Bonjour à tous, je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte. Prions continuellement pour recevoir cette effusion de l'Esprit Saint. Il faut demander cette effusion. Comme nous le disait le Père Duthène, prenez Marie avec vous et demandez, suppliez pour recevoir ces lampes de feu, que vos vies se transforment, que vous puissiez être brûlés par l'amour de Dieu et devenir des témoins évangélisés, parler de la divine volonté, que vous puissiez partir en mission, que vos vies soient au service de Dieu et que vos vies portent de beaux fruits pour sa gloire. Merci Seigneur vraiment de nous envoyer ton Esprit Saint, que nos vies ici-bas ne soient pas perdues, mais que nous puissions vraiment être des instruments entre tes mains. Maintenant, prenons un moment ensemble pour méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, nous t'invitons dans chacune de nos vies, dans nos cœurs, pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les embellisses, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Oui, occupe-toi de nos cœurs, Seigneur. Seuls, nous n'arrivons pas à devenir meilleurs. Tout est grâce. Alors, nous te faisons confiance et nous voulons tout accueillir comme venant de tes mains. Voilà, Seigneur, arrache ces mauvaises herbes. Nous t'en donnons l'autorisation. Arrache ces mauvaises tendances, ces mauvais comportements, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, et recrée de l'espace pour que ta divine volonté puisse être libre en nous, qu'elle puisse opérer et agir à partir de nos humanités que nous t'offrons une fois de plus. Seigneur, sers-toi vraiment de cet espace que tu vas recréer. Voilà, comme tu avais besoin de l'espace, du vide de l'univers, pour tout créer, pour que toute cette belle création puisse être installée, tu as besoin du vide dans nos âmes pour pouvoir nous remplir de toi, de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint, pour que ta divine volonté puisse être reine en nous. Alors Seigneur, nous te faisons confiance, nous te demandons ce don de la vie dans la divine volonté, nous te demandons ce don de cette inséparabilité avec toi, que vraiment rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, que nous puissions être enchaînés à toi avec ces douces chaînes de ton amour, ces liens de filiation de plus en plus forts et intenses à chaque acte que nous accomplissons en union avec toi. Oui Seigneur, que nous puissions ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi, que tout notre être puisse te louer, te bénir continuellement par chacun de nos mouvements conscients et inconscients, que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent divins et éternels, faits par toi en nous, en chacun de nous, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman. Voilà, nous la fêtons tout ce mois de mai. Alors vraiment, nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif. Voilà, de vos bénédictions, de votre tendresse, de tous ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Voilà, de vos soins respectifs. Nous voulons également vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Nous voulons récapituler tous les actes d'amour accomplis par tous les hommes de tous les temps, tous les saints de tous les temps. Voilà, toutes les prières, les jeûnes, les mortifications, les rosaires, les sacrifices, les détachements, les dépouillements, tout, on récapitule tout, depuis le premier acte d'amour qui a été fait jusqu'au dernier qui sera, on plonge tout bien sûr dans ta divine volonté Seigneur pour tout sanctifier, tout diviniser. Dès qu'on plonge quelque chose dans la divine volonté, cela devient parfait et donc on te réoffre tout continuellement et on offre tout à ta maman. On vous recouvre continuellement de cet amour uni au tien Jésus. On veut également vous recouvrir l'un l'autre de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification.
on veut également vous réoffrir à tous les deux tous les actes d'amour accomplis par Adam dans son état d'innocence. Et tous les actes, tes actes, maman Marie, donc que tu as accompli depuis la seconde 1 de ta conception jusqu'à ton Assomption. Tous ces soleils irradiants, magnifiques, eh bien, nous vous en recouvrons continuellement, vraiment, et nous le faisons de tout notre cœur, au nom de toute la famille humaine. Voilà, que ce soit vraiment un flot d'amour et de bénédiction continuelle. Merci Jésus, merci infiniment eh bien, de nous aimer tant, de nous pardonner après chacun de nos péchés, après chacune de nos chutes, de nos fautes. Eh bien, tu nous attends. Tu nous as parlé tellement de fois de cette attente inlassable. Voilà, quelles que soient nos misères, nos cœurs sombres, etc. Eh bien, tu te réjouis de notre retour, comme le Père du Fils prodigue. Eh bien, tu guettes notre retour et vraiment tu bondis de joie quand on arrive en haillons tout noir et sale. Eh bien, peu importe pour toi. C'est notre élan du cœur à revenir vers toi qui te plaît, Seigneur. C'est notre confiance en ta miséricorde qui te plaît. Et toi, eh bien, tu prends nos misères et tu les convertis en lumière, tu les sanctifies. Tu nous laves de tes larmes, de ton sang. Tu nous revêts, eh bien, des plus beaux trésors du ciel, des plus beaux joyaux du ciel. Et vraiment, tu te sers de tout ce que l'on t'a apporté, tout ce que l'on t'a confié, de toutes nos chutes, nos préoccupations, eh bien, comme fondation pour établir ton royaume dans nos cœurs. Alors vraiment, merci immensément, avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Jésus, maintenant, je te demande de venir disposer nos cœurs, disposer nos intelligences, pour que nous puissions comprendre cette nouvelle vérité. Chaque vérité est si précieuse. Tu l'as dit, voilà, quand une âme se dispose, quand une âme a vraiment l'intention bien de recevoir quelque chose des écrits du ciel, eh bien, vraiment, je m'occupe d'elle, je l'enveloppe de ma lumière, je lui donne mon cœur pour que vraiment toutes ces vérités qui sont des vies divines en fait, que je sors de mon sein paternel, eh bien puissent agir en profondeur et transformer mes enfants. Alors Seigneur, que nous ne lisions pas ou n'écoutions pas cela de manière distraite, mais que nous puissions vraiment nous laisser façonner et devenir ce que tu attends de nous, Seigneur. Vraiment que quelque chose s'opère en nous, que nous puissions penser à ce que tu nous as donné comme trésor et le mettre en pratique. Vraiment, tu vas nous pousser. C'est un aimant puissant pour déjà retourner dans les écrits du ciel. À chaque fois qu'on reçoit une vérité, eh bien Jésus, tu nous séduis pour qu'on y retourne, mais aussi tu nous pousses avec amour à t'appeler dans nos actions, à ne désirer que toi, à désirer bien ce saint détachement, ce saint dépouillement. Et c'est toi qui vas opérer cela en nous. Alors merci Jésus. Vraiment que ta volonté soit faite, travaille nos cœurs et vraiment que nos vies puissent vraiment te plaire. Chaque jour davantage et que cette intimité avec toi puisse grandir, que notre amour pour toi puisse grandir, que notre foi puisse grandir, que notre espérance puisse grandir, que nous puissions être tout à toi, Seigneur. Maintenant, eh bien, Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, totalement identifié à toi, Jésus, eh bien, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 16 janvier 1930. Je suivais le divin fiat, donc c'est Louisa qui parle. Je suivais le divin fiat dans l'œuvre de la création. Elle est en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création. Voilà, elle tient compagnie à la divine volonté, elle suit ses actes partout dans chaque élément créé, elle se coule dans chaque élément. Voilà, elle observe le soleil, sa chaleur, elle dit merci Seigneur, comme c'est magnifique. Et Jésus nous l'a bien dit, à chaque fois qu'on place notre amour dans la création, sur chaque élément de la création, eh bien nous recevons les petits cadeaux qui sont cachés dans chaque élément. Nous savons bien que la divine volonté conserve des attributs divins partout et nous recevons ces cadeaux. Donc par exemple, si nous nous unissons au soleil, on tient compagnie à la divine volonté qui travaille dans le soleil, eh bien nous allons recevoir la lumière et la chaleur divine.
Si on place notre amour, eh bien, dans chaque brise de vent, dans la force du vent, nous allons recevoir eh bien, cette légèreté ou cette force. Si nous plaçons notre amour, nos je t'aime, eh bien, sur le piaillement des oiseaux, en remerciant à chaque fois eh bien, Dieu pour tant d'amour, en fait. Tout est manifestation de l'amour de Dieu. Tout est un je t'aime pour nous. En fait, partout, un parfum délicieux d'une fleur, voilà, un oiseau qui chante, qui s'envole, voilà, le vent, la mer, le sentiment des étoiles, etc. Eh bien, nous recevons à chaque fois ce qui y est caché. Oh, comme la création me semblait belle, pure, majestueuse, ordonnée et digne de celui qui l'avait créée. Voilà, tout est beau dans la nature. La divine volonté travaille, est à l'œuvre partout et tout, eh bien, porte cette empreinte divine en fait. Ordre, harmonie, beauté, pureté, majesté. Il me semblait que chaque petite chose créée avait en elle sa petite histoire à me raconter sur ce fiat qui lui avait donné la vie. Voilà, Jésus nous l'avait déjà dit dans d'autres passages. Voilà, si vous voulez recevoir des leçons de la divine volonté, eh bien allez vous promener, sortez de chez vous et observez autour de vous la beauté. En fait, tout a été fait pour vous. La Trinité n'avait pas besoin de cette création. Tout a été fait vraiment pour qu'on s'émerveille de l'amour de Dieu en voyant la diversité dans les fleurs, chaque petit détail qui a été pensé, etc. Et que nous puissions voir l'amour de Dieu et y répondre. Chaque élément de la création, eh bien, parle de la divine volonté. Voilà. Il me semblait que chaque petite chose créée avait en elle sa petite histoire à me raconter sur ce fiat qui lui avait donné la vie. Et lorsque le fiat leur avait donné le jour, elles devaient faire connaître ce qu'elles savaient de la divine volonté. Et toutes ensemble, elles devaient raconter la longue histoire de ce fiat qui non seulement les avait créées, mais en les préservant, leur donnait pour tâche de dire sa longue histoire, confiant à chaque chose créée une leçon à raconter aux créatures. Chaque chose créée a comme une leçon à nous donner en fait. Donc vraiment juste simple fait voilà, de se promener, de regarder eh bien, autour de nous les petits insectes, de regarder les nuages, etc. Tout est leçon. Tout est leçon eh bien, de la divine volonté pour nous. Voilà. Chaque élément créé devait raconter la longue histoire de ce fiat qui non seulement les avait créés, mais en les préservant leur donnait pour tâche de dire sa longue histoire, confiant à chaque chose créée une leçon à raconter aux créatures pour leur faire connaître cette divine volonté qui les avait créées. Mais alors que mon pauvre esprit errait en contemplant la création et voulant écouter toutes les belles histoires que chaque chose créée voulait me dire sur le divin fiat, mon doux Jésus, se manifestant hors de moi, me dit « Petite fille, de mon éternelle volonté, je veux que tu saches que l'œuvre de la création, de la rédemption et celle du royaume de notre volonté sont toutes celles de notre fiat suprême. » Il y a tout dans la divine volonté, toutes les œuvres divines, la création, la rédemption, la sanctification, etc. Il y a tout. C'est le divin fiat qui est à l'œuvre partout. C'est le fiat qui a pris le rôle d'agent d'opération, ce rôle actif, ce rôle de direction, ce rôle d'opération. Et les trois personnes divines, celui de la participation. Donc c'est le divin fiat qui est à l'œuvre partout, que ce soit dans l'œuvre de la création, de la rédemption, l'œuvre de la sanctification. Et la divine volonté, les trois personnes divines prennent le rôle de la participation. Mais c'est à notre divin fiat que nous avons donné la tâche de créer la création, de former la rédemption et de rétablir le royaume de notre divine volonté. En fait, dans les œuvres qui sortent de l'intérieur de la divinité, c'est toujours notre divin vouloir qui joue le rôle actif. Donc Jésus le dit bien sûr, la Trinité avait ce rôle de participation, mais c'est toujours la divine volonté qui a ce rôle actif. Même si notre être divin y participe toujours parce que notre volonté possède la vertu créatrice, la vertu directrice et opérante et la charge de toutes nos œuvres. Tout comme tu as des mains pour agir et des pieds pour marcher, et que si tu veux agir, tu ne te sers pas de tes pieds, mais de tes mains, même si tout ton être participe à l'œuvre, quand tu dois faire quelque chose, tout ton être va participer à l'œuvre, mais il n'y a que tes mains qui agissent. Voilà, tout ton être participe à l'œuvre que tu veux accomplir, il en va de même pour notre être divin. Il n'est pas une partie de nous qui ne participe pas, mais notre divine volonté
joue le rôle de direction et d'opération. Voilà. Donc, c'est vraiment la divine volonté qui a ce rôle de direction, ce rôle d'action. De plus, comme elle a sa demeure dans notre divinité, sa vie s'écoule dans notre sein divin. Elle est notre vie. Et si elle sort de notre sein divin, c'est-à-dire si elle sort et demeure, elle porte à l'extérieur de nous la vertu créatrice de ce qu'elle veut faire, diriger et préserver. Donc c'est la divine volonté qui est à l'œuvre partout, qui crée avec sa vertu créatrice, qui dirige, qui préserve, etc. Ainsi, comme tu le vois, tout est l'œuvre de notre divin fiat. Et par conséquent, toutes les choses créées sont comme autant de ses enfants. Tout ce qui est fait, eh bien, est vraiment régi par la divine volonté. La divine volonté se trouve partout, par exemple, partout dans chaque élément créé, comme je le disais précédemment. C'est la divine volonté qui travaille. Ce que l'on voit extérieurement, voilà, les feuilles, ce que l'on ressent, le vent, etc. Eh bien, dans ce que l'on voit, les petites fleurs, les semences, etc., ce ne sont que des petits voiles cachant la divine volonté souveraine à l'œuvre. Et vraiment, nous sommes appelés à laisser la divine volonté régner en nous également. Que notre humanité soit également comme un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Ainsi, comme tu le vois, tout est à l'œuvre. Tout est l'œuvre de notre divin fiat. Et par conséquent, toutes les choses créées sont comme autant de ces enfants qui veulent raconter l'histoire de leur maman. Voilà, c'est pour cela que chaque élément de la création est comme une histoire. Chaque élément veut raconter, la divine volonté. Comme un enfant qui voudrait, raconter l'histoire de sa maman. Parce que sentant sa vie en elle, donc, tous ces éléments créés, toutes ces choses créées, et sachant d'où elles viennent, elles ressentent chacune le besoin de raconter qui est leur maman, combien elle est bonne, combien elle est belle, et combien elles sont heureuses et belles, parce qu'elles ont reçu la vie d'une telle mère. Donc voilà, Jésus nous pousse à admirer partout dans la création les petits éléments créés qui vont nous raconter cette histoire quelque part de la divine volonté, vont nous parler de la divine volonté, en voyant tant de beauté, tant de détails, tant de différences, de parfums, etc., de saveurs, voilà, quand nous goûtons des fruits, etc. Tout cela nous parle de la divine volonté à l'œuvre. Aussi les créatures, avec comme vie ma divine volonté, elles apprendraient sur elles bien des choses merveilleuses, et il leur serait impossible de ne pas parler d'elles. Voilà, Jésus dit bien, Adam au départ était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, il était parfaitement heureux, il était vraiment un enfant de lumière, en correspondance d'amour parfaite avec la Trinité, et vraiment, tout n'était qu'expression d'amour pour son Créateur. Et Jésus dit ici, si l'homme se laissait remplir à nouveau de cette vie divine, en fait, s'il se laissait remplir à nouveau de divin, qu'il laissait la divine volonté se déployer en lui, il serait comme les éléments de la création, il aurait besoin de parler tout le temps de la divine volonté. Donc un signe que l'on vit dans la divine volonté, non seulement la paix, la maîtrise de soi, on acquiert tous les attributs de Dieu, mais aussi on ressent le besoin de parler de la divine volonté. Si les créatures avaient comme vie ma divine volonté, elles apprendraient sur elles bien des choses merveilleuses, et il leur serait impossible de ne pas parler d'elles. Par conséquent, elles ne feraient que parler de ma divine volonté, que l'aimer, et elles donneraient leur vie pour ne pas la perdre. Voilà, se rendant compte de la préciosité de ce trésor. Voilà, la divine volonté comprend absolument tout, cette grande mer de lumière, de sainteté, de beauté, de toutes les joies célestes, les bonheurs célestes. L'âme aurait peur de perdre ce trésor. Il ne ferait qu'en parler partout pour que tout le monde puisse accueillir ce trésor aussi, que tout le monde puisse être dans la joie, dans ce bonheur suprême, reprendre cette place d'enfant de Dieu. Puis il ajouta, ma fille, notre divine volonté est tout, et comme elle est partout, l'âme qui vit immergée en elle ne fait que prendre continuellement de Dieu. Et Dieu, dans l'acte continu de se déverser en elle, si bien que non seulement il la remplit, et comme elle est incapable de tout contenir en elle, il forme des mers autour d'elle. Voilà, la divine volonté est tout, et elle est partout. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, se plonge dans cette mer de lumière et se remplit
complètement, mais son âme ne peut pas tout accueillir. L'âme étant limitée et cette source étant illimitée, cette source de bienfait étant illimitée, eh bien cela va déborder. Cela va déborder de l'âme qui désire vivre dans la divine volonté. À chaque acte, eh bien, il y a tellement de grâce, de bénédiction qui rentrent dans le cœur, tellement de belles choses, de bienfaits, eh bien que cela en déborde. Cela déborde de toute l'humanité de cette personne qui vient former, eh bien, comme ses propres petites mères dans cette grande mer de lumière. Voilà. Dieu, dans cet acte continu, eh bien, se déverse dans la créature qui s'abandonne entre ses bras. Si bien que non seulement il la remplit, et comme elle est incapable de tout contenir en elle, cela déborde, et cela forme des mers autour d'elle. En fait, notre divine volonté ne serait pas satisfaite si elle ne pouvait pas laisser l'âme qui vit en elle participer à toutes les particules de nos divines qualités. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va être remplie à ras-bord bien, des qualités divines, va être remplie à ras-bord de Dieu. À force de faire des actes en union avec Jésus, à chaque fois nous donnons ce petit oui, ce petit fiat, cette petite autorisation pour que Jésus retire quelque chose d'humain dans notre âme et remplace ce quelque chose par quelque chose du ciel en fait. Remplace ce qu'il y a d'humain par quelque chose de divin. Et donc notre âme petit à petit se transforme et donc nous acquérons bien ces qualités divines, ces attributs divins. Donc nous grandissons dans cette ressemblance avec Jésus. L'âme qui vit dans la divine volonté participe à toutes les qualités divines. Devient comme un autre Christ sur la terre. Autant que cela est possible pour une créature, de telle sorte que l'âme doit pouvoir dire « Vous me donnez tout et je vous donne tout ». Voilà. Et en plus, eh bien, on donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. Comme on le sait, on ne va rien donner d'humain. On se plonge dans cette mer de lumière et en s'y plongeant, eh bien, cela crée une vague de lumière. Et en fait, cette vague est formée eh bien, de cette mer de lumière. Donc, cela ne nous appartient pas, mais on a mis en mouvement. Et donc, on offre du divin à Dieu. Et donc, ces vagues de lumière vont non seulement glorifier parfaitement la Trinité, mais vont apporter du rafraîchissement aux âmes du purgatoire, vont apporter eh bien, une gloire accidentelle, comme des nouvelles béatitudes pour les bienheureux et les saints, et vraiment des grâces en abondance dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, passées, présentes et futures. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté participe à toutes les particules de notre divine qualité, autant que cela est possible pour une créature, de telle sorte que l'âme doit pouvoir dire « Vous me donnez tout et je vous donne tout ». Voilà, j'accueille tout en fait. À chaque fois, à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une douche, c'est un torrent de lumière pour l'âme. Et donc l'âme, bien en mettant en mouvement, eh bien donne Dieu à Dieu et donne, voilà, par exemple, on prie dans la divine volonté, on vient offrir les prières même de Jésus, on bénit, on offre les bénédictions même de Jésus, on adore, on loue, on offre les adorations, les louanges même de Jésus. Vous me donnez tout et je vous donne tout. C'est pour cela que Jésus disait à Louisa, viens, rivalise avec moi en amour. Voilà, on ne parle pas de rivalité si nous on offre notre petit amour humain, voilà, nos imperfections. On rentre en rivalité avec Dieu, vraiment, on aime comme Dieu quand on se plonge dans sa volonté et qu'on offre bien uniquement des choses divines. Voilà. Vous me donnez tout et je vous donne tout. Dans votre divine volonté, je peux tout vous donner de vous-même. Voilà, on prend tout ce qu'on veut dans la divine volonté, on se plonge dans cette mer et on offre ce que l'on veut. On peut aller chercher toutes les fois où Jésus a pleuré, où Marie a pleuré, toutes leurs souffrances, les récapituler, les faire nôtres, ajouter nos petites souffrances à nous, nos petits je t'aime et tout offrir au Père, comme si ce paquet de souffrances, nous appartenait, était nôtre, et on offre tout. Pour demander, par exemple, que s'établisse le royaume de la divine volonté et que toutes les âmes puissent être vraiment nettoyées et purifiées par les larmes et le sang de Jésus, de Maman Marie. Dans votre divine volonté, je peux tout vous donner de vous-même. C'est pourquoi celle qui vit dans notre fiat est inséparable de nous. Ça, Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, c'est vraiment ce don de l'inséparabilité. C'est tellement magnifique. Au plus, on va s'unir à Jésus. Au plus ces liens vont vraiment se raffermir, se renforcer. On va être de plus en plus attaché à Jésus, au point vraiment d'en être inséparable.
Nous sentons sa petitesse couler dans notre puissance. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve partout où la divine volonté travaille et opère. Donc elle va se couler voilà, dans le soleil, dans les éléments de la création. Elle va se couler partout, dans tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, puisque tout ce que Jésus a fait est toujours en acte de se donner. Et donc l'âme va se trouver avec Jésus à chaque instant, répéter ses prières, répéter ses réparations, répéter ses louanges, etc. Donc c'est vraiment très beau. Jésus dit, l'âme qui vit dans notre divine volonté nous est inséparable. Elle se trouve partout où notre divin fiat opère et travaille. Nous sentons sa petitesse couler dans notre puissance. Elle s'en emplit tant qu'elle peut et l'honore, parce qu'elle met notre puissance en position de se communiquer à la créature. Donc, l'âme se coule bien dans la puissance divine, elle se remplit de cette puissance divine. Nous sentons cette âme couler dans notre beauté et elle s'emplit de beauté. Nous sentons cette âme se couler dans notre amour et elle se remplit de notre amour. Se couler dans notre sainteté et elle en demeure remplie. Donc voilà, on se plonge dans cette mer de lumière, on se coule dans tous ces attributs divins, on se coule dans la beauté, la pureté, dans la sainteté de Dieu, dans sa puissance, dans son immensité. Et en fait, notre âme se remplit de tout cela. Mais en demeurant remplie, elle nous honore. Voilà, à force de se plonger dans la mer de la divine volonté, on rend gloire à Dieu, on honore Dieu, parce qu'on est appelé à être rempli de Dieu. On a été créé pour cela. Alors vraiment, quand on se plonge dans cette mer de lumière et que notre cœur se transforme, se façonne, eh bien, voilà, nous devenons vraiment ces petits enfants lumineux, en fait, qui rendent le sourire à la Trinité. Elle nous honore quand elle se plonge dans notre divine volonté. Parce qu'elle nous place dans la condition de l'embellir, de notre divine beauté. Elle nous laisse l'embellir. On se plonge et en fait, on donne cette autorisation que le Seigneur embellisse notre âme. On donne notre cœur et on dit, voilà, que ta volonté soit faite, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. On donne ce oui pour que la Trinité travaille notre cœur et s'y installe de manière définitive. Jésus vient avec son Père, l'Esprit Saint, donc on va être de plus en plus rempli de l'Esprit Saint, avec son trône, son royaume, ses actes divins, bien sûr ses qualités divines, ses attributs divins, donc c'est absolument magnifique. Elle nous honore parce qu'elle nous place dans la condition de l'embellir de nos divines beautés, de la remplir de notre amour. Donc elle nous laisse cette autorisation de la remplir de nous, de notre présence, de notre amour, de nos beautés, et de lui imprimer notre sainteté. Voilà, de la faire vraiment évoluer, grandir dans cette ressemblance divine, au point d'atteindre cette sainteté divine que Jésus nous promet. De manière à placer toutes nos divines qualités en attitude. Bref, elle nous place dans la condition de pouvoir agir et travailler fort pour nous communiquer à elle. Voilà, nous abandonner dans les bras de Jésus, ça lui permet de travailler en nous. L'âme qui s'abandonne entre mes bras me place dans la condition de pouvoir agir et travailler, mais il ne dit pas juste travailler fort pour nous communiquer à elle, pour la transformer, pour la purifier, pour vraiment que cette âme soit sublime en fait, qu'elle soit un petit palais céleste où je prendrai du plaisir à venir me reposer, où je viendrai déposer mes peines, mes amertumes, une âme qui sera un tabernacle vivant pour ma divine volonté. Elle nous place dans la condition de pouvoir agir et travailler fort pour nous communiquer à elle, car il n'est pas convenable pour nous de la garder en notre divine volonté dans un état de dissemblance avec nous. Voilà, l'âme qui veut vivre dans la divine volonté, Jésus l'a dit tellement de fois, il suffit de le vouloir, donc c'est juste oui Jésus, et puis lui manifester avec constance et persévérance que c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite, donc par nos actes préalables, notre prière préalable où on remet entre les mains de Jésus tous les actes que l'on va faire pendant la journée pour qu'il y imprime son sceau divin. Et puis tout au long de la journée, on confirme, Jésus, c'est vraiment ce que je veux. Désolé, j'ai peut-être quitté ta divine volonté, voilà, je me suis énervée, que sais-je. Jésus, je reviens. Voilà, je me remets en ta présence et je te laisse me façonner, me transformer. Voilà, c'est tellement beau. Jésus dit, en fait, l'âme qui veut vivre dans notre divine volonté,
eh bien, en fait, on ne peut pas la laisser dans cette dissemblance avec nous. On ne peut pas laisser un cœur rempli de vices, d'iniquités, de mauvaises tendances, de mauvaises passions, etc. C'est pas possible parce qu'on doit s'installer dans ce cœur. Et on doit agir à partir de ce cœur. D'ailleurs, Jésus disait bien, nous agissons à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté de la même façon que si on agissait du ciel. Donc, on va prendre toutes nos décisions à partir de ce cœur. Donc, on est véritablement établi dans ce cœur. Donc, on va travailler fort pour qu'il n'y ait plus de dissemblance, pour que cette âme puisse être magnifique et lumineuse pour qu'on s'y sente bien. Voilà. Elle peut être petite et ne pas pouvoir contenir en elle tout notre être divin, mais pour ce qui est de partager toutes nos divines qualités autant qu'il est possible avec une créature, de sorte que rien ne lui manque, cela est possible. Voilà, Jésus dit, c'est vrai que l'âme est limitée, donc tout enclore de cette source intarissable et magnifique, voilà, elle ne peut pas tout enclore, donc chaque fois, on va dilater, à chaque fois qu'elle va nous donner un petit oui, on va dilater, c'est son âme, pour qu'elle puisse accueillir plus. À chaque fois, on élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans ce cœur, dans cette âme qui s'abandonne. Mais en termes de qualité divine, cela est possible. On peut vraiment toutes les déverser en cette âme. Voilà. De sorte que rien ne lui manque. Par conséquent, nous ne voulons rien lui refuser. Et d'ailleurs, ce serait le refuser à notre divine volonté, nous le refuser à nous-mêmes, puisque la divine volonté, l'âme possède la divine volonté. Et donc Jésus dit, on ne va pas refuser cela à notre divine volonté. Et donc, on vient vraiment purifier cette âme en profondeur. Nous ne voulons rien lui refuser à cette âme. D'ailleurs, ce serait le refuser à notre divine volonté. Nous le refuser à nous-mêmes, puisque c'est ce que nous voulons faire. Voilà, Jésus dit, c'est notre plan. Que l'âme vive dans la divine volonté et soit belle, soit resplendissante, soit comme nous. Alors on va pas lui refuser. Si elle nous le demande, même si elle chute, on va vraiment l'entourer. On va lui donner tellement de cadeaux et tellement de grâce qu'elle puisse persévérer, qu'elle puisse continuer à lire les écrits du ciel, qu'elle puisse se laisser transformer. Donc Jésus nous a dit dans un autre passage, je viendrai même porter les pieds, vraiment je placerai les pieds de l'âme qui veut vivre dans la divine volonté dans mes pas à moi. Je ne permettrai même pas que ses pieds touchent le sol. Je ferai tout à sa place. Vraiment pour l'amener dans cet amour et cette légèreté à continuer ses actes dans la divine volonté. Par conséquent, sois attentive ma fille. Tu trouveras dans notre fiat le dessein véritable pour lequel tu as été créée. Voilà, tu vas comprendre c'est pourquoi tu as été créé. Voilà, le dessein véritable de la création pour l'homme, cette vie dans la divine volonté, que l'homme soit vraiment rempli de divin. Sois attentif, tu trouveras dans notre fiat le dessein véritable pour lequel tu as été créé, ton origine, ta noblesse divine. Ton origine, Adam, son état d'innocence, ta noblesse divine, enfant de Dieu, enfant de lumière, tu trouveras tout, tu recevras tout. Tu trouveras tout dans mon divin fiat, tu recevras tout. Voilà, si tu acceptes continuellement de me donner ta volonté, eh bien je te donnerai la mienne. Donne-moi ta vie, je te donnerai ma vie. Donne-moi ton cœur, je te donnerai mon cœur. Il faut qu'il y ait cet échange de vie. Jésus nous appelle à crucifier continuellement notre volonté propre au profit de la divine volonté. Et nous pouvons le demander à Maman Marie. Marie, viens terrasser notre volonté humaine. Voilà. Viens la terrasser au profit de la divine volonté. Apprends-nous à vivre dans ce royaume si saint dont tu es la reine. Aide-nous, maman, par tes mains, enchaîne-nous au cœur de Jésus et à ton cœur. Ne permets pas que nous nous éloignions de lui. Garde-nous toujours dans sa présence, conscient vraiment de sa présence et de ce qu'il veut opérer en nous. Tu trouveras tout dans la divine volonté et tu recevras tout et tu nous donneras tout. On donne tout dans la divine volonté, même si extérieurement on a l'impression qu'on ne fait rien du tout de différent des autres personnes. Notre vie, on va au travail, on mange, on boit, on parle, on dort, on se promène, on s'occupe de nos enfants. Tous nos actes, faits dans la divine volonté deviennent des actes éternels, des soleils irradiants. Et donc on donne tout à Dieu, on donne du parfait à Dieu, puisque c'est à Jésus qui agit en nous. Merci Seigneur pour vraiment cette vérité qui nous touche. Merci de faire de nous ce qui te plaira. Nous nous offrons une fois de plus à toi. Et nous voulons te dire d'une seule voix, comme si nos bouches étaient
les haut-parleurs de toute l'humanité. Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Vraiment, nous le faisons avec ta volonté, au nom de toutes les générations humaines. Bon après-midi à tous, soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.